L'acteur Marlon Brando est décédé. La raison de sa mort n'a pas été révélée. Il avait 80 ans. Marlon Brando, le mauvais garçon d'Hollywood, a révolutionné le métier d'acteur dans les années 1950. Hey, Johnny, what are you rebelling against? What do you got? Il est le premier comédien à s'immerger autant dans un rôle. C'était comme être au bord d'un volcan. Mais derrière ce sourire qui a illuminé nos écrans pendant 40 ans, l'acteur était un homme au passé difficile. Marlon était un homme troublé et malheureux. Il avait du mépris pour les films et pour lui-même. Il s'est replié sur lui-même, accablé par des traumatismes familiaux, la dépression et le poids de sa propre légende. C'est un peu comme le magicien d'Oz. L'image publique est très différente de l'homme réel. Quand Marlon Brando meurt à l'âge de 80 ans, il souffre d'une insuffisance cardiaque, d'obésité, de diabète et d'hypertrophie du foie, indiquant la présence d'un cancer. Mais c'est une maladie rare des poumons qui a eu raison de lui. Lorsque la cause du décès de Marlon Brando a été révélée, il a été indiqué que l'acteur était mort d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Il s'agit d'une maladie respiratoire progressive qui entraîne une cicatrisation et un raidissement des poumons, rendant la respiration extrêmement difficile. Elle est souvent associée aux activités professionnelles des travailleurs manuels. Cette fibrose pulmonaire idiopathique a-t-elle réellement tué Marlon Brando ou était-ce autre chose? Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste réputé dans le monde entier. Il a réalisé des milliers d'autopsies au cours de sa carrière. Depuis plus de 20 ans, il collabore avec les forces de l'ordre et les experts judiciaires pour élucider des cas de mort suspectes ou violentes, faisant ainsi toute la lumière sur les circonstances de ces décès. La fibrose pulmonaire idiopathique peut être causée par l'inhalation de certains types de poussières, comme le bois, le métal ou l'amiante. Elle peut être déclenchée par l'exposition à des allergènes transportés dans l'air ou par une réaction à des médicaments. Toutefois, le terme idiopathique signifie que la cause est inconnue. En étudiant le certificat de décès de Marlon Brando, son dossier médical et les témoignages de ses proches, j'espère trouver des indices expliquant pourquoi le plus grand acteur d'Hollywood est mort d'une maladie qui atteint souvent les fermiers, les métallurgistes et les personnes travaillant dans le bâtiment. 23 avril 2001, Pasadena, en Californie, 3 ans avant la mort de Marlon Brando. Brando joue un prêtre dans son prochain film, Scary Movie 2. Malgré un chèque de 2 millions de dollars empoché pour le rôle, on est loin des films qui ont fait sa renommée. Il avait beaucoup de factures à payer et il acceptait ses rôles pour l'argent. Mais au premier jour du tournage, il n'est pas dans son assiette. Il a du mal à respirer. Il a le souffle court. Cette toux sèche, cet essoufflement dont souffrait Marlon sur le plateau pouvait présenter les premiers symptômes d'un rhume ou d'une grippe. Pourtant, ces symptômes pourraient être bien plus alarmants. Ils pourraient être le signe d'un début de fibrose pulmonaire idiopathique, ou FPI. Brando est emmené à l'hôpital où on lui diagnostique une pneumonie. Je passe lui rendre visite et il me fait « Je vais sortir vite d'ici, t'en fais pas. C'est rien qu'une petite pneumonie. » Pourtant, à son âge, c'est pas rien une pneumonie. Tout comme la FPI, la pneumonie est une maladie des poumons. Il s'agit d'une inflammation du tissu pulmonaire, normalement causée par une infection bactérienne, et elle présente des caractéristiques similaires à celles de la FPI. Bien que dangereuse, la pneumonie peut être traitée et disparaît généralement après un traitement antibiotique. D'après les témoignages disponibles, il est difficile de déterminer si Marlon a eu effectivement une pneumonie ou s'il s'agissait des premiers stades de la fibrose pulmonaire. Ce qui est clair,
c'est que les poumons de Marlon étaient très mal en point des années avant sa mort. Et je veux comprendre pourquoi. Marlon Brando Jr. est né le 3 avril 1924 à Omaha, dans le Nebraska. Il a deux grandes sœurs. Son père, Marlon Brando Sr., est représentant de commerce et sa mère, actrice. Sa mère buvait et il arrivait parfois que le père de Marlon emmène son fils avec lui au milieu de la nuit pour tenter de la retrouver. C'est sa grande sœur qui l'a élevée. Elle est la figure maternelle la plus importante de sa vie. Sa mère et son père buvaient énormément. Quand il était enfant, il assistait souvent à leurs disputes alcoolisées. Son père le rabaissait constamment. D'un côté, il pouvait être battu par son père, de l'autre, encouragé par sa mère. Une fois, il a vu son père battre sa mère. Il détestait son père. Il détestait ce que son père faisait à sa mère. À 18 ans, Marlon quitte le foyer familial pour s'installer à New York, où il s'inscrit dans une école de théâtre. Il canalise la colère qu'il éprouve envers son père et s'en sert pour incarner Stanley Kowalski, son premier grand rôle dans un film, Un tramway nommé Désir. Ce qui faisait de lui un acteur si fantastique, c'est qu'on pouvait voir cette souffrance en lui. On voyait qu'il essayait d'exploser les chaînes qui l'emprisonnaient. Et cela lui donnait une présence extraordinaire. Il n'avait même pas besoin de bouger. En le regardant, on devinait son côté imprévisible et explosif. C'était comme être au bord d'un volcan. On ne savait jamais s'il allait exploser ou non, mais cette tension existait. Elle venait de cette souffrance qu'il a reçue dans sa jeunesse. En 1953, il joue le rôle iconique de Johnny dans L'équipé sauvage. Il est devenu le symbole de cette sexualité masculine brutale. Mais je pense qu'il était plus délicat que ça dans la vraie vie. Le vainqueur est Marlon Brando avec Sur les quais. En 1954, il remporte un Oscar pour son rôle dans Sur les quais. Mais sa carrière prend ensuite du plomb dans l'aile. Dans les années 1960, il choisissait ses rôles en fonction du cachet. Point barre. Dans les années 60, Brando était dans tous ses états. Et il a fait des films médiocres. Il avait du mépris pour les films et pour lui-même. Il était très malheureux. Dégoûté par son métier, l'acteur se tourne vers la politique et l'activisme. J'ai eu une révélation en écoutant Martin Luther King. Tout ce qu'il a entrepris, c'était pour le bien de l'humanité, pour améliorer le système social. Il s'est battu pour les opprimés tout au long de sa vie. Sa carrière d'acteur et sa réputation prend un second souffle dans les années 70, avec des rôles marquants dans Le Parrain, Le Dernier Tango à Paris et Apocalypse Now. Rebelle, passionné et énigmatique, Marlon Brando est à bien des égards considéré comme l'un des plus grands acteurs de tous les temps. Mai 2004, Los Angeles, en Californie. Brando n'a toujours pas joué dans un film depuis son hospitalisation sur le tournage de Scary Movie 2. Marlon avait besoin d'argent. Il avait 11 enfants et des ex-femmes à tire-larigot. Beaucoup de gens dépendaient de lui. Il invite des ingénieurs du son à son domicile pour enregistrer sa voix. Il a accepté un gros cachet pour reprendre son rôle iconique de Don Corleone dans Le Parrain.
Il gagnait 500 000 $ pour un jeu vidéo. C'était 2 heures de travail. Mais il a besoin d'une assistance respiratoire. D'après les témoignages, les poumons de Marlon Brando ne s'étaient pas remis de sa pneumonie survenue 3 ans plus tôt. Il avait besoin d'un supplément d'oxygène pour respirer. C'est un signe extrêmement inquiétant. Les études récentes ont montré qu'une trop grande quantité d'oxygène pur provenant d'une source extérieure inhibe la réponse immunitaire dans les poumons. En utilisant cette assistance, Marlon aggravait potentiellement sa maladie pulmonaire. Pour créer cette voix incomparable, l'acteur place des boules de coton dans sa bouche comme il le faisait 30 ans plus tôt. Bien qu'il termine l'enregistrement, il est clair que les poumons de Brando sont en mauvais état. J'émets quelques doutes quant à l'utilisation de coton synthétique pour changer sa voix. Ce genre de coton peut contenir des pesticides cancérigènes, comme du cyanure, et d'autres produits hautement toxiques. Marlon Brando a-t-il endommagé ses poumons en utilisant du coton non organique? Pour incarner le rôle du parrain dans le film éponyme de 1971, Brando passait parfois 3 heures au maquillage pour paraître 20 ans plus vieux. Et c'est lui qui eut l'idée de se grimer de la sorte pour faire le rôle. Ils ne voulaient pas de lui pour ce rôle. Coppola lui a fait passer une audition et les producteurs ne savaient pas que c'était Brando. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est devenu le personnage. Il parlait comme ça. Brando a repris son rôle du parrain à de nombreuses reprises. En mettant des boules de coton synthétique dans sa bouche, Marlon a inhalé de grandes quantités de toxines contenues dans les pesticides utilisés pour leur fabrication. Le fait d'inhaler ces produits chimiques pourrait avoir causé des dommages importants à ses poumons et entraîner des signes précoces de fibrose. Mais en considérant que Marlon Brando a joué la plupart des scènes du parrain 30 ans avant sa mort, je ne pense pas que les produits chimiques contenus dans les boules de coton aient joué un rôle dans son décès. D'autres toxines ou allergènes présents dans l'environnement ont dû pénétrer dans ses poumons et provoquer sa fibrose pulmonaire. En utilisant les informations que j'ai à ma disposition et les témoignages de ses proches, je pense avoir découvert ce dont il s'agit. 4 juin 2004, Los Angeles, Californie. 27 jours avant la mort de Marlon Brando. L'acteur est confiné chez lui depuis plusieurs mois à cause de problèmes de santé. Il ne côtoie pas grand monde à part ses femmes de ménage et son personnel domestique. Mais Brando est déterminé à poursuivre sa carrière d'acteur malgré sa santé fragile. Marlon voulait faire du doublage, il voulait travailler. Son dernier film est un long métrage d'animation, Big Bug Man. Il joue le rôle principal féminin, Madame Saur, et il est décidé de camper son personnage selon la méthode Stanislavski. Le truc, c'est qu'il ne faut surtout pas réagir. J'entre dans la pièce et là, je trouve une espèce de Ronald McDonald travesti. Mais les méthodes excentriques de Brando ne sont pas un problème pour Maris. Le problème est d'enregistrer sa voix avec le masque à oxygène. Il portait un masque à oxygène. Plus tôt dans l'année, ils avaient enregistré sa voix pour le jeu Le Parrain, et les pistes étaient inutilisables. Il a accepté de retirer le masque avec beaucoup de réticence. Mais les problèmes respiratoires de Brando n'étaient pas la seule contrainte. Quand on a commencé l'enregistrement, j'ai remarqué qu'il bloquait toujours au même endroit quand il lisait une réplique. J'ai pensé qu'il était dyslexique et que ça devait l'embarrasser. Même s'il n'était pas officiellement diagnostiqué comme tel, Brando était certainement dyslexique depuis l'enfance.
Marlon est devenu dyslexique à une époque où les gens ne savaient pas ce que c'était. C'est un sentiment d'insécurité qui vous poursuit tout au long de votre vie. Si vous êtes dyslexique sans le savoir, il est probable que cela vous rende nerveux et frustré. La dyslexie de Brando et l'insécurité qu'elle a créée chez lui a forgé une réputation d'acteur difficile à gérer. On devait parfois placer des fiches devant lui pour l'aider. Ce n'était pas facile de travailler avec lui. Il vous testait. Quand on terminait un de ses films, il fallait passer 6 mois en thalasso pour s'en remettre. La dyslexie de Brando n'est pas directement liée à sa maladie des poumons. Pourtant, cela l'a affecté psychologiquement. Dans son dossier, je vois que Marlon a souffert d'une grave dépression dans les années 1950. Et cela peut être à l'origine de maladies cardiovasculaires. Alors, il faut que j'en apprenne plus. En 1954, alors au sommet de sa gloire, le monde de Marlon Brando s'écroule. C'est un portrait de ma mère quand elle avait 40 ans. Elle me manque beaucoup. Brando a très mal vécu le décès de sa mère. Il faisait des attaques de panique. Il était aussi très dépressif. Durant le tournage de Sur les quais, Brando a exigé dans son contrat qu'il puisse quitter le plateau à 16 h tous les jours pour aller voir son psychiatre. La fameuse scène du taxi avec Brando et Rod Steiger, Rod n'a pas pu la jouer avec Brando, car il était chez son psy. Après la mort de sa mère, Brando s'est tourné vers le sexe pour soulager la douleur qu'il ressentait. Il faisait constamment l'amour à des femmes, 2, 3 ou 4 fois par jour. Il aimait la variété. Il appelait ses parties intimes le délégué suprême des Nations Unies. Il a eu une relation longue avec un acteur français du nom de Christian Marquand. Brando était ouvertement bisexuel. Je pense qu'il se sentait seul et qu'il utilisait le sexe pour combler le vide et compenser l'amour dont il manquait. Il cherchait un lien maternel ou un lien sexuel. Vous pouviez soit devenir son amante, soit devenir sa mère. Brando tente de se ranger en 1957 en se mariant avec l'actrice Anna Kashfi, avec qui ils ont un fils du nom de Christian. Il est capable de fonder des relations, mais elles ne durent pas très longtemps. Il parvient à créer des connexions, mais celles-ci ne le satisfont pas sur le plan émotionnel. Le mariage tourne au divorce seulement 18 mois plus tard, et Brando lutte brièvement au tribunal pour la garde de son fils. Il saute d'une relation à l'autre, et ça devient un mode de consommation. Après un autre mariage décevant avec l'actrice Movita Castaneda, Brando épouse sa troisième femme, Tarita Teipaya, qu'il a rencontrée sur le tournage des Révoltés du Bounty. Le tournage a lieu à Tahiti, et Brando trouve une terre d'accueil où il se sent bien. Brando adorait Tahiti. C'est devenu sa résidence secondaire. Il aimait beaucoup cet endroit. Tahiti était un havre de paix loin des strass d'Hollywood et des exigences de la fameuse méthode. La méthode Stanislavski implique de rester dans son personnage quand les caméras arrêtent de tourner. Il préférait rester dans son personnage. Dans chacun de ses rôles, il devenait le personnage, jusqu'à ce qu'il joue dans Le Dernier Tango à Paris. Bernardo Bertolucci est le seul réalisateur à avoir confronté Brando à ses problèmes d'enfance et ses crises de colère. Le Dernier Tango à Paris l'a touché. Il s'est senti nu, vulnérable et mal à l'aise. Brando et Tarita se séparent après 10 ans de mariage. Ils ont eu 2 enfants, Tei Otu et Cheyenne.
Après ses 3 mariages, il a 3 autres enfants avec sa femme de chambre. Brando aurait eu entre 11 et 17 enfants au cours de ses aventures. Le 16 mai, la police est appelée au domicile de Marlon Brando sur Mulholland Drive. Les tumultes de sa vie personnelle atteignent un pic en 1990. Dave Drollette, le petit ami de Cheyenne Brando, a été tué par balle. Tandis que Brando dormait, il y eut une fusillade à son domicile impliquant son fils, sa fille et le petit copain de sa fille. Christian Brando a avoué aux enquêteurs être l'auteur du crime, mais déclare que c'était un accident. Avant de prononcer la sentence, la Cour a mis en lumière la vie privée d'une des vedettes hollywoodiennes les plus secrètes. J'ai échoué dans mon rôle de père. À la suite d'un procès très médiatisé, Christian Brando est condamné à 10 ans de prison. 5 ans plus tard, Cheyenne, la fille de Brando, se suicide à Tahiti et Brando se retire définitivement de toute vie publique. C'est à partir de ce moment qu'il s'est plus ou moins replié sur lui-même. Il était dépressif et anxieux. Il a cherché à se déconnecter de la vie et du travail. Pour expliquer son comportement asocial, il disait « Parfois c'en est trop, et j'ai besoin de me retirer ». Recherché à Tahiti pour répondre à des questions suite à la mort de Cheyenne, Brando ne pouvait plus se rendre dans son havre de paix. Il se réfugie à son domicile, d'où il sort rarement. Il détestait la célébrité. Ça a détruit sa vie. Le stress, les crises de panique et la dépression peuvent altérer la réponse immunitaire de l'organisme et contribuer au développement et à la progression de certaines maladies cardiovasculaires. Cependant, si la dépression peut rendre plus vulnérable à des maladies graves, elle n'est pas considérée comme l'un des déclencheurs de la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, je peux l'exclure comme cause potentielle de sa maladie. La maladie cardiaque et l'hypertrophie du foie de Marlon devraient nous fournir des indices. Et en examinant sa vie personnelle, j'ai trouvé la cause du développement de sa fibrose pulmonaire. La cigarette. Marlon Brando était un gros fumeur dès son plus jeune âge. À travers ses films, il rendait la cigarette sexy et cool. Marlon Brando était un gros fumeur. Mais tout le monde fumait beaucoup à cause du stress. Le métier d'acteur est très stressant. Il faut toujours attendre qu'il mette en place la scène suivante. C'est difficile. Le tabagisme est l'un des comportements les plus fréquemment associés au développement d'une FPI. 75% des personnes atteintes ont fumé à un moment de leur vie. Mais certains rapports montrent que Marlon a arrêté de fumer peu après le tournage de Sur les quais, 50 ans avant sa mort, et qu'il est ensuite devenu un anti-fumeur convaincu. Cependant, il ne fait aucun doute qu'une personne ayant fumé est beaucoup plus susceptible de développer une FPI, même en tenant compte de ses années d'abstinence. Le tabagisme pourrait donc avoir contribué à la mort de Marlon. J'ai également découvert que Marlon souffrait d'une insuffisance cardiaque congestive à sa mort. C'est quand le myocarde est incapable de pomper suffisamment de sang pour le distribuer dans le corps. Des études montrent que la fibrose pulmonaire exerce une pression excessive sur le cœur et les patients sont 4 fois plus susceptibles de souffrir d'une maladie cardiaque. L'obésité et certaines affections pulmonaires comme la fibrose sont des facteurs de stress supplémentaires pour le cœur. En 1958, Brando jouait dans son premier long métrage un western appelé La vengeance aux 2 visages. Entre les prises, ses partenaires de jeu comprennent qu'il n'y avait pas que son appétit sexuel qui était légendaire. Il mangeait beaucoup pendant La vengeance aux 2 visages. Il adorait les steaks. Est-ce que Marlon souffrait d'un trouble alimentaire? Bien sûr que oui. Brando adorait la crème glacée.
il en mangeait des litres et des litres. Il mangeait car il était gourmand, mais c'est devenu compulsif. J'ai connu Marlon quand il était encore mince. Il a pris du poids au fil des ans et puis soudain, il était énorme. Je pense qu'il mangeait exprès pour transformer son corps. C'était une manière d'envoyer Hollywood se faire voir. De cette manière, il refusait l'étiquette de sex symbole qu'on lui prêtait. Brando se goinfrait aussi en dehors des tournages. Je pense que c'est la manifestation physique de son isolement, car il ne pouvait aller nulle part. Partout où il allait, on le reconnaissait. Alors il s'est réfugié chez lui. Pour freiner ses excès, le personnel de sa résidence à Mulholland Drive était forcé de prendre des mesures extrêmes. À un moment, ils sont même allés jusqu'à cadenasser le réfrigérateur pour l'empêcher de manger la nuit. Le lendemain matin, il manquait plein de nourriture et lui, il disait « J'en ai pas le moindre souvenir ». Brando commandait secrètement des plats à emporter sans que ses proches ne le voient. Il se traînait jusqu'aux barrières. Il éteignait la caméra de surveillance et il prenait la commande à travers les barreaux. C'est réconfortant, la nourriture. On crée de la dopamine quand on mange des aliments sucrés ou gras. C'est un plaisir de manger, mais cela peut aussi nous détruire. Il atteint son pic de poids en arrivant sur le plateau du film Apocalypse Now, où il est censé jouer un personnage mince et svelte. Brando pèse alors près de 140 kilos. Il perce l'écran dans cette scène où il incarne un personnage qui ne ressemble pas au jeune Marlon Brando. C'est un changement complet et un pari réussi. Le tournage est très stressant. L'acteur Martin Sheen fait une crise cardiaque et le réalisateur Francis Ford Coppola annonce par 3 fois qu'il veut mettre fin à ses jours. Brando insistait pour que ces scènes soient réécrites tous les jours et il forçait Coppola à le filmer en gros plan ou dans la pénombre car il avait honte de sa corpulence. Quand Marlon jouait un personnage, il l'incarnait à un tel point qu'il ne pouvait pas le lâcher. Alors il fallait jouer le jeu pour communiquer avec lui. Kurtz était un personnage dérangé, donc Marlon l'était aussi à cette époque. Et les gens qui gravitaient autour de lui étaient transportés dans l'univers de Kurtz. D'après son dossier médical, Marlon a atteint son pic de poids dans les années 80 quand il faisait plus de 150 kilos. Quand on sait qu'il mesurait moins d'1,70 m, cela signifie qu'il souffrait d'obésité morbide. L'obésité peut entraîner de l'hypertension et donc une hypertrophie du cœur, ainsi qu'une accumulation de plaques de graisse dans les principales artères du cœur, limitant la circulation du sang. Cela augmente considérablement le risque de crise cardiaque et d'insuffisance cardiaque. Je remarque aussi que Marlon a refusé catégoriquement de suivre un régime quand on lui a parlé des risques qu'il encourait. On m'a invité à rencontrer Marlon Brando. En 1992, le producteur Ken Leeper rend visite à Marlon Brando pour discuter de son rôle dans son prochain film. C'était surprenant de voir un homme si gros. Il m'a dit que son docteur lui a demandé de perdre du poids et de manger raisonnablement. Des Tahitiennes sont donc venues nous apporter des grands bols de légumes. Brando aimait tellement la nourriture grasse qu'il ne respectait pas très longtemps ses régimes. Ensuite, il leur a demandé d'apporter la sauce à la crème. Et il a utilisé les branches de céleri comme une cuillère pour manger la sauce.
tout en sachant pertinemment qu'il était beaucoup trop gros. Ce qui est sûr, c'est que son obésité est liée aux maladies pulmonaires telles que l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique et la fibrose. Le fait d'être en surpoids a mis son système cardiovasculaire à rude épreuve. Cependant, les risques s'aggravent aussi lorsque le taux de sucre dans le sang est incontrôlable. Dans son dossier, je lis que Marlon était particulièrement friand d'aliments sucrés et gras et qu'il avait un diabète de type 2. Ses desserts étaient toujours uniques. Il disait « J'ai un truc nouveau. C'est de la glace au foot baleine. C'est fait à partir de chêne carboné. Donc c'est très bon et sans calories. Mais c'est impossible. » C'est bien connu que l'augmentation du taux de sucre dans le sang a des effets néfastes sur de nombreux organes vitaux comme les reins, le foie et le cœur. Mais on a constaté que les patients atteints de diabète de type 2 présentaient un risque beaucoup plus élevé de maladies pulmonaires interstitielles comme la fibrose pulmonaire, car on pense que les taux élevés de sucre dans le sang rigidifient les poumons. Je ne peux donc pas exclure que le diabète ait joué un rôle dans sa mort. Cependant, une fibrose pulmonaire est souvent liée à l'inhalation de toxines ou d'allergènes dans l'air. Marlon aurait-il été exposé à quelque chose vers la fin de sa vie qui aurait pu déclencher cette maladie mortelle? L'acteur Marlon Brando est mort en 2004 d'une insuffisance respiratoire due à une fibrose pulmonaire idiopathique qui est une cicatrisation des poumons. Michael Hunter, médecin légiste, enquête sur la mort de Marlon Brando. Jusqu'ici, j'ai découvert que Marlon Brando a souffert d'obésité morbide à différents moments de sa vie, pouvant expliquer son insuffisance cardiaque congestive, son diabète et autres maladies liées à la fibrose pulmonaire. Mais une EFPI est souvent causée par l'inhalation de toxines environnementales ou d'allergènes. J'ai besoin de voir si quelque chose aurait pu toucher Marlon à la fin de sa vie. 30 juin 2004, veille de la mort de Marlon Brando. Même s'il éprouve des problèmes pour respirer, Brando ne veut pas être emmené à l'hôpital. Sa chambre était comme une chambre d'hôpital. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il était sous haute surveillance médicale. Il était sous traitement. Je ne sais pas ce que c'était, mais il était groggy. Il était dans le brouillard. Marlon souffrait beaucoup physiquement. Il prenait du Norco, qui est un opioïde. Le Norco est un mélange d'hydrocodone, un puissant opioïde, et d'acétaminophène, un faible analgésique. Les effets secondaires comprennent une potentielle dépendance et une insuffisance respiratoire de la part du sujet. Généralement, il n'est pas recommandé aux patients souffrant de graves problèmes pulmonaires. Et je m'inquiète qu'on ait pu administrer à Marlon ce médicament malgré ses antécédents médicaux. Son état empire de plus en plus. Ces femmes de chambre finissent par appeler les urgences contre la vie de Brando. « 30 juin 2004, 17h30. Centre médical Ronald Reagan, Los Angeles. Marlon Brando est envoyé d'urgence pour passer une série de tests. « 1er juillet 2004, 8h30. Après lui avoir fait passer des tests et des radios, les médecins découvrent que Brando a une fibrose pulmonaire. Dans le cas d'une fibrose, le volume des poumons est réduit, car le tissu interstitiel qu'il contient se durcit. Les poumons se raidissent et perdent leur élasticité. Ils finissent par se durcir à tel point que la respiration devient presque impossible. Les tests révèlent aussi d'autres problèmes. Une insuffisance cardiaque congestive et une hypertrophie du foie suggérant la présence d'un cancer.
Le cancer de Marlon n'est pas lié à sa fibrose. Mais par contre, il y a de grandes probabilités pour qu'il ait précipité son déclin. En effet, les cellules cancéreuses sont capables de désactiver le mécanisme de réponse immunitaire. 1er juillet 2004, 17h45. Mike, le fils de Brando, sa femme de chambre Angela et sa sœur Jocelyn arrivent à son chevet. Quand un patient est incapable de respirer tout seul, la seule manière de faire est de le placer sous assistance respiratoire. Sans elle, un patient aux poumons fibrosés suffoquerait par manque d'oxygène. Et s'il n'y a pas assez d'oxygène dans le sang pour alimenter les organes vitaux, son organisme lâcherait rapidement. À 18h, les médecins demandent à Brando la permission de le placer sous assistance respiratoire. Mais il refuse. À 18h30, Marlon Brando est mort. Marlon Brando, l'acteur aux 2 Oscars, est mort à l'âge de 80 ans. Quelqu'un a appelé pour dire « J'apporte de très mauvaises nouvelles. Marlon est mort. » J'ai eu beaucoup de mal à me remettre de sa mort. C'était comme perdre un membre de ma famille. Je sais qu'il a eu une vie difficile et troublée. Il était enfin libre. Sur son certificat de décès, il est écrit qu'il est mort d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Il n'existe aucun remède contre cette maladie, et il est très dur d'en connaître la cause. Les patients meurent parfois sans qu'on sache comment ils ont contracté la maladie. Mais un endroit qu'il fréquentait contenait peut-être les toxines qui l'ont tué. Brando grandit dans une maison du Midwest entourée par des chiens, des chats, des oies et des poules. Les animaux étaient constamment dans sa vie. C'était un garçon de ferme et ça ne l'a jamais quitté. Pour son célèbre rôle dans Sur les quais, Brando a passé beaucoup de temps à s'occuper des pigeons. Son personnage Terry Malloy s'occupe d'eux quand son ami docker Joey est assassiné par la mafia. Certains types de fibrose pulmonaire surviennent lorsqu'une personne respire des particules infectées provenant d'animaux et d'oiseaux, notamment de leurs excréments. Les spores de moisissure et les bactéries de fiente inhalées dans les poumons peuvent provoquer une pneumonie d'hypersensibilité qui peut à son tour entraîner une cicatrisation fibreuse. Par exemple, le poumon du colombophile est une maladie causée par l'inhalation de particules provenant de plumes ou d'excréments d'oiseaux. De minuscules particules peuvent être inhalées par le nez ou la bouche, puis pénétrer dans les poumons. Les particules se logent alors dans les sacs d'air des poumons, appelés alvéoles. Les cellules qui tapissent l'intérieur des alvéoles sont endommagées et fabriquent du collagène en essayant de se régénérer. Le collagène se développe, créant un durcissement du tissu mou entre les alvéoles, permettant aux poumons de se dilater et de se contracter. Au fil du temps, les poumons s'épaississent et perdent leur élasticité, diminuant la quantité d'oxygène dans le sang. Marlon Brando a continué à aimer les oiseaux toute sa vie. Il s'occupait quotidiennement de 35 poules pure race. Marlon avait des poules qui pondaient des œufs bleus. Il ramassait les œufs et s'occupait des poules. Il nettoyait leur cage, il prenait soin d'elles et il adorait ça.
Mais la fibrose pulmonaire est une maladie rare et mystérieuse, et c'est encore plus rare de la contracter de cette manière. J'ai rassemblé assez de preuves pour exclure l'hypothèse du poumon du colombophile. Mais en fouillant plus encore dans le passé de Marlon, j'ai peut-être trouvé comment il a contracté cette maladie mortelle. Les demandes d'indemnisation concernant les moisissures toxiques sont en augmentation dans tout le pays. Certaines compagnies d'assurance ont donc cessé de les couvrir parce qu'elles peuvent progresser rapidement et faire des ravages. Cette maison a été construite dans les années 40 et elle n'a jamais été rénovée. C'était un problème, cette moisissure noire. Il ne pouvait rien faire pour s'en débarrasser. Je lui disais que ça pouvait le tuer. Stachybotrys chattarum, aussi appelée moisissure noire, est un problème récurrent en Californie du Sud. Elle pousse dans des endroits inaccessibles et sombres, derrière les murs ou sous les bâtiments. En respirer les mycotoxines qui s'en échappent est extrêmement dangereux. Le problème, c'est que quand on allumait le chauffage ou la clim, les spores de la moisissure sortaient des bouches d'aération. Les rideaux et les murs étaient toujours noirs. Ça venait de sous la maison. On a trouvé des liens entre cette moisissure et la pneumonie d'hypersensibilité, qui est une maladie similaire à la fibrose pulmonaire idiopathique. Une autopsie et une biopsie des poumons auraient pu montrer des traces de cette maladie dans l'organisme de Marlon. Mais aucune autopsie n'a jamais été réalisée. Compte tenu des éléments que j'ai découverts, les spores de moisissure pourraient avoir contribué à la mort de Marlon. Et il est probablement mort d'une pneumonie d'hypersensibilité chronique plutôt que d'une fibrose. Quelle qu'en soit la cause exacte, je pense que Brando avait une fibrose pulmonaire bien avant qu'il ne soit admis à l'hôpital. L'isolement dans sa maison d'Hollywood l'a conduit à sa perte. Ce sont les moisissures qui l'ont tué. Ça ne fait aucun doute. À la fin de sa vie, Marlon a pensé se réfugier dans le seul endroit où il se pensait en sécurité, sa maison. Hélas, c'est cette maison qui l'a tué. Malgré la vie troublée qu'il a menée et ses problèmes de santé, Marlon Brando restera à jamais le plus grand acteur du XXe siècle. C'était un pionnier. Il a révolutionné le métier d'acteur. Ce statut était un lourd fardeau à porter. On ne savait jamais à quoi s'attendre avec lui. C'était toujours une surprise. Les gens ne l'imaginent pas, mais il avait beaucoup de sens moral. C'était un génie, un original, un mec particulier. Il n'y en aura pas d'autre comme lui.